Omega. Nous avions dit que l'alliance est très bonne. Mais il est important que nous connaissions aussi les conséquences de cette alliance. Et c'est là notre thème de ce matin. Vous savez, lorsque l'année commence, nous cherchons toutes les voies par lesquelles le Seigneur peut nous bénir, nous garder et nous protéger. Tout le monde le sait, sans l'Éternel qui nous protégea. Cette parole a été dite à Israël, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, on nous aurait engloutis vivants. On tomberait peut-être par l'épée, par la glaive. C'est l'année la plus pire, 2020, où il y a eu de morts au monde comme il n'a jamais eu. Qu'avons-nous donné à Dieu pour que nous soyons là? Alléluia. Amen. Et je vous dis que même parmi ceux qui sont morts par le Covid, par exemple, il y a peut-être des enfants de Dieu bons et bien. Ça veut dire la grâce est encore sur toi. C'est pourquoi, frère, je vous disais, comment doit-on payer ces dieux-là? Voyez? Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous les ouvrons dans les livres d'Hébreux, chapitre 10. Hébreux 10, 25 à 31. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition des 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. 31. C'est une chose terrible que tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen. Bien-aimés, pour prêcher, ce n'est pas une chose facile. Nous nous battons avec le Saint-Esprit pour que ce qui est humain ne puisse pas paraître. Afin que ce qui est spirituel, ce qui vient de lui puisse paraître. Voilà que nous commençons une nouvelle année. Bien-aimés, nous avons regardé à ce qui s'est passé derrière nous. Je crois bien que chacun de nous pouvait se donner la réponse. Si Christ devait revenir l'année passée ou l'année passée ici, serais-tu enlevé ou pas? Voyez? Et vous le savez tous très bien que l'enlèvement est réel. Il a promis et cela arrivera.
Alléluia. Amen. Et si l'enlèvement est réel, Kama kuchuguliwa ni kwa kweli, est-ce que l'année s'est passée, eti hii mwaka ilipita, j'étais toujours à mon poste, nilikuwa kila mara pa nafasi yangu, j'ai été fidèle à Dieu, nilikuwa mwaminifu kwa Mungu, j'ai marché correctement comme le Seigneur m'instruisait, niliweza tembea halali vile Bwana aliweza niomba, je n'ai pas marché droit. sikutembea vizuri. Bien-aimé, Wapendwa, si tu n'as pas marché droit l'année passée, kama hukutembea vizuri tu mwaka risques de ne ilipita, pas marcher encore droit cette année. unaweza kukosa tena kutembea Ainsi que vizuri toutes les mwaka. années qui suivront. Na vile pia Vous kuimiaka savez, yote lorsque nous tafata. prêchons ici, Wakati tunahubiri nous nous hapa, plaçons entre tunajitia kati la vie et la mort, uzima na kifo, entre le ciel et l'enfer. kati ya mbingu na adezi. Et c'est ça même le souci de notre grand Dieu, Na ile inakuwa qui huzuni ya veut wetu que Mungu tous les mkubwa. hommes soient sauvés. Anapenda watu wote waokolewe. Dieu n'est pas contre n'est pas pour la mort d'un pécheur. Hein? Mungu hafurahiwe kifo ya mutenda maovu. Alléluia. Amen. Nous commençons une nouvelle année. Tazameni ya kama tunaanza mwaka Et nous l'avons mpya. commencé Na tulianza par l'alliance que nous avons rétablie avec le Seigneur. kupitia hiyo agano tuliweza tia pa nafasi na Bwana. Nous l'avons bien démontré, c'est l'alliance de paix. Tulionyesha vizuri ni agano za amani. Nous avons dit ceci, Tuliweza sema hivyo. l'homme doit travailler pour être en paix avec Dieu. Mtu anapasha tumika juu jikute Mais ce katika n'est pas amani na l'homme qui Mungu. travaille. Si mtu mwenye Le Seigneur kutumika. Jésus a déjà travaillé pour nous. Bwana Yesu amekwisha tumika juu yetu. Car c'est lui Kwa sababu qui yule a rétabli la paix entre l'homme et Dieu. alileta amani kati ya binafsi na Mungu. Nous avions dit Tuliweza sema que c'est pourquoi il est le prince de paix. ndio kwa maana tunamuita kama mfalme wa amani. Mais bien aimé, Wapendwa, gardons la paix avec le Seigneur. tuchunge amani na Bwana. Garder la paix avec le Seigneur, Kuchunga amani na cela Bwana consiste à garder ses commandements, ile inakuwa kuchunga amri à zake marcher vizuri, selon la parole qui est le chemin. kutembea kadri ya neno yenye kuwa njia. Alléluia. Amen. Et gardons la paix aussi avec les autres. Na tuchunge pia amani na jirani. Recherchez la paix avec tous. Tafuteni amani na wote Et la sanctification, na utakaso. sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bila hao hakuna mtu anaweza kumwona Bwana. Maintenant que Sasa hivyo chacun de nous a réparé avec son Dieu, kila mmoja anatengeneza na wake je Mungu. suis sûr Nina hakikisho que quelqu'un a pris la décision, il s'est dit, mtu alichukua mpango na kusema je marcherai droit avec mon Dieu. nitatembea vizuri na wangu Mungu Très bien. vizuri. Mais laissez-moi vous dire une chose. Acheni niwaambieni kitu kimoja. L'alliance traitée avec le Seigneur Agano yenye kufungwa na Bwana a des conséquences. ina matokezi, A des conséquences. ina matokezi. Et c'est de cela que je vous parle aujourd'hui. Na ni ile nitawazungumzieni siku za leo. Retenez une chose. Mshike kitu mmoja. Lorsque l'homme traite une alliance, Wakati mtu anafunga agano, le statut doit automatiquement changer. hali yake kwa ghafla inapasha badilika. Je vous amène dans la parole. Ninawatia ndani ya neno. Lorsque les hommes se marient, Wakati watu wanafunga ndoa, ils ne resteront plus célibataires. On ne les appellera plus jamais célibataires. hawezi waita kama wenye kuwa watu Ils ont peke. changé de statut. Ils sont maintenant mariés. Wanabadilisha hali, mara hiyo Quelques wamekwisha temps après, olewa. on va les appeler parents. Kisha wakati chache wanaweza kuwaita Ils sont wazazi. maintenant responsables. Hapo wanakuwa wasimamizi. Voyez, Mnaona, l'alliance agano change les statuts. inabadilisha hali. Alléluia. Amen. Ainsi donc, Na vile kumbe, je voudrais vous parler aujourd'hui ninapenda wazungumzieni leo de ces statuts-là. ya hiyo hali. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Sasa sikilizeni, Nous venons de lire la parole de Dieu. tunatoka kusoma neno la Vous Mungu. n'avez pas encore compris, vous allez comprendre. Bado hamuyaelewa kitu, mutaelewa. On nous dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Banasema tusitoke mkusanyiko yetu kama wengine. Il y a des gens qui, c'est leur coutume, hein. Kuna wale ni tabia yao. Il peut être ici aujourd'hui, le lendemain vous l'entendez, il est là-bas, le surlendemain il est là-bas. Anaweza kuwa hapa, kesho unasikia iko pale, kesho yake iko kule. Donc il n'a pas de position. Ule mtu ana hali. Alléluia. Amen. Bien sûr, je l'ai toujours dit. Hakika nasema kila mara, Et si vous trouvez que ici mukakuta ya kama hapa il n'y a plus Dieu, hakuna tena Mungu, c'est normal que vous quittez. inaweza tosha mutoke. Alléluia. Amen.
Parce que Dieu ne nous appelle pas à la perdition. Mungu hatuite Et kupotea. si quelqu'un aussi trouve que là où il est, ce n'est pas bon, il peut quitter. Kama mtu naye anakuta kule kwa kuna kuzuri anaweza toka. Car le faux est en train de régner actuellement dans ce monde. Kwa sababu waongo wanatawala mwa hii Mais dunia. pas les gens qui, Hapana ile watu délibérément, il dit que non, je vais aller par-ci, par-là. kwa uhuru Ça, wanasema Dieu nitaenda. interdit. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme ceux-là qui en ont la coutume. Ile wanasema tusiache makutano yetu kama kunakuwa tabia kwingine. Maintenant, écoutez la parole suivante. Sasa sikilizeni neno ifatayo. Bien-aimés, Wapendwa, c'est terrible. inakuwa ya ajabu. Le verset 26. Mustari ndogo 26. Car si nous péchons volontairement, Kwa sababu tukatenda zambi kwa makusudi, après avoir connu la vérité, kisha kujua ukweli, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kupokea ufahamu wa ukweli, il ne reste plus les sacrifices pour le péché, hakuna tena matoleo juu ya zambi, mais l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. lakini ukali ya moto itakula watombozi. Pécher volontairement, Kutenda zambi kwa makusudi c'est ce que j'appelle violer l'alliance. ni ile naita kuvunja agano, Parce que kwa sababu délibérément, tu as traité l'alliance. kwa makusudi ulifunga agano, Et quelque temps après, na kisha wakati chache tu violes cette alliance. unaivunja hiyo agano, Mais tu l'as fait avec ta volonté. na uliifanya kwa mapenzi yako. Tout celui qui a entendu la parole de Dieu. Yeyote aliweza sikia neno la Mungu. Peut-être la parole t'a reproché. Saa zingine neno ilikukemea, Peut-être la parole t'a corrigé. saa zingine ilikongoza vizuri, Peut-être la parole t'a ramené à Dieu. saa zingine neno ilikurudisha kwa Tu Bwana. as eu cette connaissance-là. Ulipata ile Et si tu ufahamu. ne pratiques pas cette connaissance, Kama utii katika tendo hiyo c'est ce ufahamu, que l'on appelle péché volontairement. ni ile inaitwa kutenda zambi kwa makusudi. Et vous savez, frère, ce que Dieu a fait. Na mnajua ndugu, ile Mungu aliweza fanya, Tout homme, kila mtu, même le païen, hata wapagano, lorsqu'il veut pécher, wakati anapenda il kutenda entend zambi, toujours une voix anasikia kila mara qui lui sauti dit ndani que ce mwake que tu fais n'est pas bon. yenye kumwonyesha kama ile unafanya yuko C'est la mzuri. voix du Saint-Esprit. Hein? Ni sauti ya Roho Mais Mtakatifu. généralement, nous les hommes, Na kwa wingi sisi binafsi on jette derrière cette voix tunayatupa nyuma et ya on hiyo va sauti faire ce que l'on veut. na tunaenda fanya ile tunapenda. J'ai fait ma volonté, tu as fait ta volonté. Ulifanya mapenzi Or, zako. la Bible nous dit, Kwa kuwa Biblia inatuonyesha si quelqu'un pêche volontairement, mtu akatenda zambi kwa makusudi, après avoir connu ce que tu fais là est un péché, kisha kutambua ya kama hiyo ameifanya ni zambi, il ne reste plus les sacrifices pour le péché. akubaki tena matoleo juu ya zambi. Dieu n'avait pas prévu un deuxième sacrifice pour nos péchés. Mungu akutayarisha matoleo ya pili C'est juu le ya seul zambi. que Christ a payé à la croix. Ni ile bei Yesu aliweza lipa Et msalabani, cela a suffi pour ôter le péché. na ile ilitosha juu ya kuondosha zambi. Voyez? Mnaona? Et maintenant, Na sasa hivyo la Bible nous dit, Biblia inasema, savez-vous que mnajua ya kama du temps de Moïse, wakati ya Musa c'est lui qui violait la loi. aliweza vunja sheria, Ça veut dire c'est lui qui transgressait l'alliance, maanake ule la aliweza loi, kuharibisha agano, était condamné à mort. alipashwa kumiwa kwa Bien kifo. sûr, sur la déposition de 2 témoins, Hakika juu ya ushuhuda ya washuhuda wawili tatu, la personne devait être condamnée à ule mort. mtu alipashwa kumiwa kwa kifo. Voyez? Mnaona? Maintenant, la Bible nous dit Sasa Biblia inasema, que maintenant, écoutez, sasa sikilizeni, de quel pire châtiment mnazania pigo gani? pensez-vous que sera jugé digne Mnazania ya kama itahukumiwa de celui kwa yule qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? atazarau mtoto wa Mungu? Frère, Ndugu, toute la Bible est la Bible, hein? kila Biblia inakuwa Biblia. Mais frère, il y a des versets Kuna hiyo maversi qui nous amènent à connaître très très bien notre vie et à nous y prendre. yenye kututuma tujue vizuri maisha yetu na kujongoza ndani yake. Dieu dit, Mungu anasema, est-ce que vous vous imaginez les châtiments dont sera jugé digne eti mnazania hiyo pigo c'est inapaswa lui qui pigiwa aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, ule atazarau mtoto wa Mungu, c'est-à-dire Jésus-Christ. manake Yesu Tu le prends, tu le foules aux pieds. unamchukua na kumuzarau. Cela veut dire quoi? Ile manake nini?
Des fois, on ne voit pas Jésus, hein? Kwa wakati hatumuone Yesu, Mais Jésus est toujours là. Yesu yupo kila mara. Vous savez quoi? Mnajua nini? La parole de Dieu que vous entendez Neno la Mungu haya mnaisikia tous les jours, kila siku. que vous lisez parfois vous-même. Mwile mnayasoma saa zingine wenyewe. Cette parole, mes bien-aimés, Hii neno wapendwa. savez-vous que c'est Jésus lui-même? Mnajua ya kama ni Yesu La Bible dit au commencement était la parole. Biblia inasema mwanzo kulikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Tu reçois la parole, Unapokea neno, tu la jettes ailleurs. unaitupa Ou tu fasi nyingine. la foules aux pieds. Au unaikanyanga. Savez-vous que c'est Christ que vous faites? Mnajua ya kama ni Yesu mmemkanyanga. Frère, Ndugu, ce que je vous dis ici, hii ninawaambieni c'est hapa. la spécialité des chrétiens de ce siècle. Inakuwa tabia ya Wakristo wa hii Je lisais dunia. la parole de Dieu. Nilianza soma neno la Mungu. J'entends, frère, la vie de Samuel. Maisha ya Samueli. Si vous voulez, je vais vous donner les versets. La Mukapende Bible dit, Biblia inasema il observait, alianza tazimia, il pratiquait alianza tumia chaque parole de Dieu. kila tamko za Mungu. Daniel et plutôt Samuel Samueli mettait en pratique, accomplissait cette parole-là. alianza timiza neno hiyo. Voyez? Mnaona? Et c'est une grâce Na inakuwa neema que d'être assis tel que vous êtes ya kukaa vile munaikaa pour écouter. juu ya C'est kusikia lui qui parle du au-dessus. mwenye kusema toka kumbingu. Écoutez, c'est bien. Kusikiliza ni Maintenant, quand vizuri. vous recevez, Wakati munaipokea vous jetez ça aux pieds, vous piétinez munatupa hayo kumiguu na et munakanyanga marchez comme on veut. na kutembea vile Ou munapenda. quand je reçois, Au napokea je me conforme nafananishwa à ce que cette parole m'a dit. kwa hiyo neno haya iliweza sema. Voyez? Unaona? Mais maintenant, Dieu nous dit, Sasa Mungu est-ce que anatuonyesha vous pensez aussi au châtiment eti mnafikiri pia kupigo dont sera jugé digne celui qui y aura foulé aux pieds les fils. ile itahukumiwa kwa ule anaweza kanyanga neno la Mungu. Le monde a refusé Jésus. Hein? Dunia ilimkataa Yesu. Vous savez que c'est la personne qu'on a beaucoup haï au monde. Mnajua ni mtu ule walimchukia zaidi Même pendant dunia. que je parle, Hata wakati ninahubiri le monde est Christ. dunia inamchukia Kristo. Peut-être même quelqu'un y est ici. Saa zingine mtu anaweza jikuta hata hapa Par ton comportement, kupitia tu mwenendo témoignes que yako tu ne l'aimes pas. unaonyesha kama umupendi. La deuxième parole. Neno za pili, Et qui aura profané le sang de l'alliance na ule atazarau damu za agano par lequel il a été sanctifié. kupitia yaliweza takasiwa. Le sang de Jésus, Damu ya Yesu c'est toute une alliance que Christ a traitée avec Dieu inakuwa agano yale Kristo afin aliyofunga que na le Mungu Dieu créateur puisse agréer l'homme pécheur. kusudi Mungu mumbaji apate kuitika mutu mutenda zambi. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, le sang de Jésus damu ya Yesu crie encore très fort, inalalamika tena kwa nguvu. même pendant que je parle ici. Hata wakati ninahubiri C'est le hapa, seul sang qui apaise la colère du ni Seigneur. damu ile yenye kutulia kasirani ya Mungu. Maintenant, Sasa quelqu'un vient profaner ce sang Moto. par lequel il a été sanctifié. anadharau hiyo damu kupitia hiyo alitakasiwa. C'est encore une violation de l'alliance. Ile inakuwa tena kuvunja kwa agano. L'alliance, hein, Agano c'est d'abord le commandement, la parole, parce que la Bible dit le parole de cette alliance. kwa sababu Biblia inasema misemo ya hiyo agano. Le sang de Jésus, Damu ya c'est Yesu le sang de l'alliance, comme il a dit lui-même. ni damu ya agano Maintenant, bila quelqu'un sasa va mtu profaner ce sang-là. anaenda kuzarau hiyo damu. Vous savez comment l'homme profane le sang de Jésus? Mnajua namna gani mtu anazarau damu ya Yesu? Vous savez, hein, Mnajua lorsque nous acceptons Christ, wakati tunampokea Kristo c'est invisible aux yeux des hommes. haionekani kwa macho ya watu, Nous passons par les bains du sang de Jésus. tunapita kuoshwa kwa damu ya Yesu. Lorsque quelqu'un confesse véritablement ce péché en les Wakati mtu abandonnant, anakiri zambi kwa on nous kuiacha, purifie, on nous lave dans le sang de wanamtakasa Jésus. kumosha mudamu ya Yesu. Voyez, frère. Mnaona ndugu, Et c'est alors que quand tu es propre, le Père t'accueille. ni pale wakati unakuwa safi, Dans ses Baba bras, anakupokea enfant de mikono Dieu. yake, mtoto wa Mungu. Voyez, Mnaona, enfant de Dieu. mtoto wa Mungu. Là, maintenant, tu es un enfant bien propre. Pale sasa uko mtoto safi. Maintenant, là, Sasa vile toi qui es lavé, wewe mwenye kuoshwa tu vas encore hein, unaenda tena te jeter dans le boue, dans la saleté. kujipodoa ndani ya uchafu. Voyez, frère, Mnaona ndugu, dans la saleté. ndani ya uchafu Tous les jours, kila siku. bien-aimé, Ndugu,
Les chrétiens pêchent par le lèvre. Mkristo anatenda kupitia midomo. Par les lèvres, hein? Kupitia midomo. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Nimekwisha ombieni na narudilia. La bouche qui ne dit pas la vérité Kinywa haiseme ukweli. profane le sang de Jésus. Unazarau La damu bouche ya qui Yesu. méprise. Kinywa yenye La kuzarau. bouche qui critique. Kinywa yenye kushimanga. Bien-aimé, je Wapendwa, vous l'ai dit en vérité. ninawambieni kwa La ukweli. bouche qui calomnie. Kinywa yenye kuzarau maneno ya bongo. La bouche qui enseigne le mal ou la haine. Kinywa yenye kuhubiri fitina hata uadui. Profane le sang de Jésus. Inazarau damu ya Yesu. Bien-aimé, Wapendwa, je l'ai toujours dit. nasema yo kila mara. La bouche, hein, Kinywa c'est la grande porte par laquelle le péché entre dans la vie ni de l'homme. mulango mkubwa kupitiayo zambi Une na autre ndani ya bouche, mtu. hein, Kinywa ingine, excusez-moi, une autre porte. le mulango ingine, Frère, ndugu, ce sont les pensées. ni mawazo. Chacun doit savoir Kila mmoja anapaswa jua quelles sont les pensées qui l'animent. ni mawazo gani yenye Les kumuongoza. mauvaises pensées viendront chez tout le monde. Mawazo mabaya itakaribia kwa kila mtu, Mais ça ne peut pas prendre une seule seconde en toi. Tu me lakini laisses. hawezi kubaki hata wakati chache ndani mwako. Sinon, ça va constituer une porte d'entrée Bila hayo itakuwa mulango ya par kiingilio, lesquelles même les esprits peuvent entrer. Pour te kupitia posséder. hayo hata mapepo inaweza ingia ndani ya mtu. Voyez, Mnaona, la Bible nous ordonne même Biblia inaturuhusu que ce qui est doux, yenye kuwa mpole, agréable, Kuitikwa. digne de louange, etc., Yenye- soit l'objet de vos pensées. iwe shina za mawazo zenu. Il y a plusieurs portes. Kuna milango mingi. Les yeux que nous avons ici, Macho tunakuwa nayo hapa, voyez, mnaona, les yeux. macho. Et Satan sait très bien comment contrôler les chrétiens. Na shetani anayojua namna gani kuongoza Wakristo Le monde d'aujourd'hui, dunia ya leo, avec les yeux, hein, na macho plongés yenye dans les kutumbukizwa aventures de ce monde, mumichezo ya hii dunia, surtout encore na hasa zaidi dans la télévision. ndani ya C'est television. toute une église de Satan Ni kanisa nzima za qui suit shetani l'homme. hii yenye Mais kuchafua les mtu imprudents, na wenye jusqu'à aujourd'hui, mpaka leo jusqu'après ces cultes, kisha ibada ils iront regarder wataenda toutes les insanités, toutes les saletés qui sont là-dedans. uchafu yote yenye kuwa ndani ya television. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Nawambieni ukweli, Là, pale je suis évangéliste. pale niko Je mwinjilisti, vais encore changer nitabadilisha kidogo pour prendre une autre forme. kurudi kuchukua hali ingine. Voyez mes bien-aimés. Mnaona wapendwa, On vous a dit que toute chose est bonne à regarder waliwambieni ya kama kila kitu iko mzuri parce kuangalia, qu'on l'a projeté à la télévision. kwa sababu waliileta ku television. Les oreilles, Masikio, une autre porte. mlango ingine, Ce que l'homme entend. ile mtu anasikia. Voyez, Mnaona, quelqu'un peut accepter entendre les mensonges, mtu anaweza itika même kusikia les uongo, paroles de la haine. hata misemo ya fitina Ils aiment bien entendre. wanapenda kuyasikia vizuri. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tuko ndani ya dunia, tuko watu wa Laissez le dunia. monde avec ses affaires. Mwache dunia na maneno Si yake. quelqu'un se mêle dans le monde, Mtu akajitumbukiza ndani ya il dunia, va souiller ses oreilles. ule anachafua Et masikio je finis yake. par une chose. Namaliza na kitu kimoja, Par le cœur. kupitia hayo La source, le cœur. na kupitia moyo, La source même de notre vie. chanzo ya maisha yetu. Le cœur Moyo qui doit être toujours pur. inapaswa kwa Car kila c'est mara le safi. domaine même Ni kwanza makao où demeure l'esprit. pale kunaikaa roho, Le cœur, frère. moyo ndugu. Et la Bible nous dit Na Biblia inatuonyesha que toi qui as été purifié, wewe uliweza takasiwa, sanctifié par le sang, kutakasiwa kupitia damu, tu vas profaner ce sang-là unaenda kuyadharau hiyo damu en t'essuyant kwa encore. kujichafua mara tena. C'est une violation terrible de l'alliance. Inakuwa kuvunja kwa ajabu kwa agano, Parce que c'est le sang de l'alliance. On kwa vient de sababu lire ça. ni damu ya agano. Voyez? Unaona? Et troisièmement, Na kitu ya tatu, et qui aura outragé l'esprit de grâce. na ule atazarau roho wa neema. Ici, il s'agit du Saint-Esprit. Hapa inakuwa ni Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, les gens ne considèrent pas le Saint-Esprit. Leo watu hawaheshimie Roho Mtakatifu.
Je vous dis, c'est la vérité. Nawambieni ni ukweli. Chacun vit comme il veut. Kila mmoja anaishi vile Il se anataka. réveille, il marche, il va là où il veut comme il veut. Anaamka, anatembea, anajiendeza pahali pote vile Il ne anataka. fait aucun cas du Saint-Esprit. Haangalii hata kwa Roho Mtakatifu. On oublie Tunasahau que le temps que nous passons ici, wakati tumeishi, de la même manière que Jésus était devant tout le peuple en train de guérir, d'enseigner. munamno moja Yesu alianza Aujourd'hui, kutunza na c'est le kufundisha. Saint-Esprit qui est devant en train d'enseigner et de faire l'œuvre de Dieu. Leo ni Roho Mtakatifu mwenye kuwa mbele kufundisha Ce na n'est kuleta neno pas la un Mungu. apôtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas n'importe qui. Hayuko mtume, mchungaji au mtu yeyote. Ces gens ne peuvent être utilisés que par lui. Wale watu wanaweza tumikishwa Moi je mpaka dis c'est naye. lui le patron de l'église. Ni yeye msimamizi wa kanisa. Aujourd'hui, Leo beaucoup ne les consultent même pas. watu wengi hawazungumuze naye. On ne fait aucun cas de lui. Kwanza hatumuhesabii. Il y en a qui taillent leur chemin eux-mêmes Kuna wengi kufanya njia yao sans que wenyewe le Saint-Esprit soit là. bila Roho Mtakatifu kuwa hapo. Cependant, il est écrit. Kwa kuwa imeandikwa, Quand il viendra, wakati atakuja c'est lui qui vous conduira. ni yeye atawaongozeni. C'est pas si le monde, les hommes sont conduits par le Saint-Esprit. Sijui kama dunia na Mais watu moi, je wanaongoziwa sais na Roho que si Mtakatifu. Mimi quelqu'un est najua conduit par le kama Saint-Esprit, mtu anaongoziwa na Roho Mtakatifu, à l'œil nu, on verra. kumacho wazi On verra là watamwona où il te conduit. na utaona wapi Parce qu'il ne te anakuleta. conduira jamais dans la sueur. Hein. Hata kutuma muuchafu, Il ne te conduira jamais dans des problèmes. hata kutuma mu maneno Ou mabaya. là où Hapana, les gens sont en train de préparer leur haine. Non, non. kule watu wanatengeneza Ta vizuri place ne fitina sera pas yao là. na nafasi Il ne yake te itakuwa kule. conduira que dans la vie spirituelle. Atakuleta mpaka mu maisha ya kiroho. Alléluia. Amen. Voyez? Mnaona? Et Dieu dit cela. Na Mungu Dieu dit anasema ceci. hivyo. À cause de cela, Juu ya hiyo le Seigneur jugera son peuple. Bwana atahukumu taifa yake. Il est notre Père. Yeye ni Baba, Il nous a gardés. On alituchunga, a loué, on a acclamé. Sans l'Éternel qui nous tulishangilia protégeait, etc. na alituchunga. Ne Na n'oublions pas ifuata, aussi tusisahau pia qu'il est un juge. ya kama yeye ni Il mhukumu, sera notre premier juge. atakuwa mhukumu wetu wa kwanza, Et il va commencer par juger son peuple. na ataanza kwanza kuhukumu Parce taifa que son yake, peuple kwa sababu taifa a eu la yake grâce ilipokea de neema suivre ses ya instructions, kufuata maagizo yake d'être averti, na kuwakebesha d'être yake, enseigné. kufundishiwa. Il ne va pas commencer par juger le monde. c'est ça. Hataanza kwanza kuhukumu dunia. La Bible dit le jugement commencera par la maison de Dieu. Biblia inasema hukumu Mais itaanza, lakini la Bible dit c'est une chose terrible hein, Biblia inasema ni kitu ya ajabu que de tomber entre les mains du Dieu. kuanguka mikono ya Mungu mwenye kuwawai, Car notre Dieu, kwa sababu wetu Mungu il est aussi un feu dévorant. yeye naye ni moto ya Pendant que kuteketeza. tu as la vie, Wakati una uzima je te dis mon frère, na kuonyesha ndugu, ne passe pas le temps, usipitishi ne perds wakati, pas ton temps usipoteze muda à détruire ta vie. kuharibu maisha Passe ton yako. temps Unapitisha à wakati réparer ta vie. kutengeneza maisha yako. Nous sommes à notre 3e jour de l'année. Tuko kwa siku ya 3 ya mwaka mpya. Tu en as encore, je ne sais pas, 363 ou Nadhania 362 jours. unakuwa nayo Fais ceci, que 360 chaque jour de ta vie kila siku ya maisha soit yako un jour uwe siku moja où tu es là pour arranger et réparer. Nous sommes en route vers l'enlèvement, vers la vie éternelle. tuko njiani ya kuchukuliwa kwa kanisa na uzima ya milele. Maintenant, les conséquences de l'alliance. Sasa matokezi ya agano, C'est la première conséquence que je viens de proclamer. hiyo ni matekezo ya kwanza natoka Il y a kusema. les châtiments de Dieu. Kuna kwa pigo za Mungu, Et ça, c'est ce que j'appelle les conséquences négatives. na hiyo ninaita ni matokezo ya Les kinyume, jugements de Dieu. hukumu ya Mungu. C'est lui qui viole l'alliance. Mwenye kuvunja agano Passera par au jugement. na ile atapita Tu violes kuhukumu. l'alliance. Unavunja agano. Dieu a dit, est-ce que vous êtes déjà imaginé les châtiments, les pires châtiments? Mungu anasema hiyo pigo kali. Une autre conséquence. Matokezi ingine Lisons. tusomi, Nous sommes toujours sur les conséquences négatives. Josué chapitre 7. Yoshua sura yake 7. On peut aller 5 à 13. Le champ de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur l'Éternel,
pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Des grâces, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Le Cananéen et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que ferais-tu pour ton grand nom? 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, et ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. C'est très clair. Inakuwa wazi. Le peuple d'Israël, c'est un exemple que nous prenons ce matin. Taifa ya Israeli ni mfano tunachukua asubuhi ya leo. Ils étaient sous l'alliance de Dieu. Walikuwa chini ya agano za Mungu. Quand Israël marchait, tout le peuple, tous leurs ennemis devant eux tremblaient. Wakati Israeli alianza tembea, maadui ilianza tetemeka. Et personne ne résistait à Israël. Na hakuna mtu aliweza shindia Israeli. Donc c'est un peuple qui semait la terreur, frère. Ilikuwa taifa yenye kuleta oga, ndugu. Parce que Dieu avait montré sa grande puissance à l'Égypte. Kwa sababu Mungu alionyesha ukubwa wake Misri. Et tous savaient qu'il ne faut jamais toucher à ce peuple. Na wote walijua hawezi gusa kwa Dieu taifa hilo. est un Dieu très puissant. Wao Mungu ni Mungu wa uwezo. Mais voilà que pendant leur marche, Na wakati ya mwenendo yao, arrivé devant la ville de Jéricho, kufika mbele ya mji ya Yeriko, Dieu leur a donné les instructions. Mungu aliwapatieni maagizo. Je vous livre la ville, Ninawapatia mji. mais ne prenez rien. Musichukue kitu. Je vouais cette ville à l'interdit. Mutie bitu yote Mais mwa mji eux-mêmes, kukataziwa. Na hata comme dans l'homme qu'il y a en lui, kama vile mtu mwenye c'est kwa ndani mwake, premièrement la rébellion. ni kitu ya kwanza utombozi. L'un d'eux, Mmoja kati yao il va faire le contraire de ce que Dieu avait dit. anaenda kufanya kinyume ya S'il yale y a Mungu aliweza quelqu'un kusema. Kama kuna Qui mtu a cette habitude-là mwenye kuwa na hiyo tabia de violer la parole de Dieu, ya kuvunja neno la Mungu, qu'il sache, ajui il amènera la malédiction, ataleta laana, non seulement sur lui-même, hapana juu mais yake il mwenyewe, amènera sur toute sa famille. ataileta juu ya jamaa yake yote nzima. On l'appelait qui? Walimuita nani? Akan, hein? Akani. Il avait entendu très bien la parole de Dieu. Alisikia vizuri Ne neno la fais pas Mungu. ça. Usifanye hiyo. Mais lui, Lakini yeye à cause de l'envie, juu ya tamaa il trouve de l'or, akakuta de dhahabu, beaux habits. mavazi mema. Qui vous a dit qu'il faut avoir l'envie? Nani aliwaambieni ya kama inapasha kuwa na tamaa? Frère, Ndugu, un véritable enfant de Dieu mtoto wa Mungu wa kweli vit de la provision de celui qui l'a appelé. anaishi kadri ya S'il mapasho veut yale. qu'aujourd'hui je n'ai pas à manger, je vais rester sans manger. Kama anasema leo nilale na njaa, S'il nitalala na veut njaa. qu'aujourd'hui il va me donner l'abondance, j'en prends. Kama anasema leo atanipatia utele, nitapokea. À cause de l'envie, Juu ya tamaa il prend, anachukua, il va cacher. anaenda ficha. Eux ne savaient pas Wao wakujui que c'est le ciel qui contrôlait ni tout. mbingu ilianza ongoza kila kitu. Voyez, Mnaona dans ses habitudes, notre Dieu, mumatabia yake wetu Mungu il n'a même pas envoyé un prophète pour le reprocher. hakuwatumia hata nabii Il kuwakemea, est resté seulement calme. alibaki kimya tu. Oh non, allons, on va encore aller attaquer la ville d'Aï. Oh, twendeni tutagombanisha hiyo mji wa Ai. Ils ont préparé une armée. Walitayarisha jeshi. Lorsqu'ils sont allés là, Wakati walienda kule, on les a battus. waliwapiga Et 30 personnes sont mortes. na Le watu deuil makumi tatu est walikufa. entré en Israël. Bilio iliingia ndani ya Israeli. Voyez frère, Mnaona ndugu, ce que je vous dis, c'est la vie que nous menons, même si c'était fait comme ça. ninawaambieni ni uzima tunaishi hata mwa hii dunia. 30 personnes mortes le même jour. Watu makumi tatu walikufa siku mmoja. Frère, Ndugu, Josué Yoshua et tous les anciens, na wazee la wote, Bible dit ils avaient déchiré leurs vêtements. Biblia inasema walipasua mavazi. Nous, Ni si avec ces grands dieux, na huyu Mungu mais mkubwa. comment on peut nous humilier de cette manière? Namna gani wanaweza kutudharau hivyo? Et ils sont restés là, Na uliwabaki pale consternés là pendant qu'ils pleuraient. Ils disaient non, huzuni na weko nalia. pourquoi ça? Juu ya nini hiyo? Pourquoi cela? Juu ya nini hiyo? Écoutez, Sikilizeni, la Bible dit
Biblia inasema l'Éternel appela Josué. wa milele akamwita Il dit, Yoshua. qu'est-ce que vous faites là? Nini mnafanya pale? Pourquoi vous êtes concernés? Mbona mnakuwa ndani ya huzuni? Il leur dit ceci. Akamwambia hivyo. Écoutez, Sikilizeni. Israël a péché. Israeli alitenda dhambi. Ils ont pris les choses vouées à l'interdit. Walichukua vitu vyenye Ils ukataziwa. ont pris ça Waliichukua et ils les ont cachés dans leur na bagage. walificha mizigo zao. Ils ont transgressé mon alliance. Walivunja agano zangu. L'alliance est bonne, mais il ne faut pas la transgresser. Agano ni mwema lakini haipasha ivunja. Lorsque tu touches à l'alliance, frère, Wakati unavunja kwa agano ndugu, c'est la ligne rouge. ni njia yenye kuwa nyekundu, C'est la ligne rouge. ni mstari mwekundu. Je peux ouvrir une parenthèse. Nitafungua mkato. Voyez par exemple les mariages. Muone kwa mfano ndoa C'est une alliance. Hein. inakuwa agano, Chacun vit de son côté. kila mmoja anaishi ngambo yake. Dès que vous vous approchez, Wakati mnakaribiana, vous vous mariez, mnaoana, les témoins sont là, washuhuda wiko etc. na ifatayo, Vous échangez des paroles. mnabadilisha Je masemo. ferai, j'essaierai, Nitafanya, j'essaierai. nitakuwa. Surtout les enfants d'aujourd'hui, Na hasa zaidi watoto wa leo, ils disent des mots. weko nasema maneno, Ne trompez pas. msidanganye. Vous savez que les paroles que vous dites devant le Seigneur, c'est un jugement. Mnajua ya kama ile misemo mnasema mbele ya Bwana ni hukumu. Alors dès qu'ils sont unis, Wakati wanakuwa pamoja, les statuts changent. hali inabadilika. Maintenant, Sasa chacun va observer l'alliance. kila mmoja atangalia sasa kwa agano. Allez provoquer la femme d'autrui qui s'est mariée. Wende uchokoze mkoa wenyewe mwenye kuolewa. Même si tu es riche, tu es milliardaire. Hata kama uko mtajiri wa namna Même gani, si tu es beau, hata kama uko mrembo, il va te dire hein, atakuonyesha que j'appartiens à celui dont tu dis peut-être qu'il est court. niko wa ule Il unaita est pauvre, mfupi, il m'appartient. maskini, J'appartiens. ninakuwa wake. Voyez? Mnaona? Pourquoi? Parce qu'elle est liée Kwa sababu anafungwa à quelqu'un. kwa mtu L'homme mmoja. aussi doit être comme ça. Mtu naye anapaswa kuwa hivyo. Parce que tu as déjà traité une alliance. Umekwisha funga agano. À supposer que l'un Kwa mfano mmoja viole l'alliance, akavunja hiyo qu'est-ce qui agano, arrive? nini inafika? N'est-ce pas la grande plaie? Isipokuwa kidonda kubwa C'est la grande plaie na ni pigo kubwa, qui finit par le divorce, inamaliza mpaka qui kuachana finit par beaucoup de douleurs. na uchungu mingi. L'alliance aussi avec le Seigneur, Agano nayo na Bwana, frère, ndugu, consiste en ces paroles qu'il nous a données. inakuwa mwiyo misemo alitupatieni. Ces paroles-là, frère, Ile misemo ndugu, c'est comme les paroles de quelqu'un. On a béni beaucoup de mariages. Des tulibariki centaines, si je ndoa ne me trompe mingi hapa. pas. Tu vas voir les enfants là. Utaona Oh, watoto, mes yeux doux. macho yangu mapole, Mon cœur, je ne sais pas moi, tendre. sijue moyo kama ni ya namna gani. Un autre disait ici, il Mwingine disait que anaweza sema- ma concombre ou ma cocotte, Colombe, papa. cocotte, il dit cocotte, ma Na- cocotte. anamuita Les kokoti. mots qu'on n'a jamais entendus. Misemo On a si entendu hatusikia. des mots ici. Tulisikia paka hapa, 2 jours après, kisha masiku mbili, regarde la grosse tête. angalia kichwa mnene. On viole les paroles. Navunja hiyo agano, La parole de Dieu. neno la Mungu. Vous entendez, je ne cesse de vous le répéter. Nisichoke kuambia, Ce sont les paroles de l'alliance. ni misemo ya agano. Voyez, frère. Oh ndugu, Et la Bible dit, na Biblia inasema Dieu a dit qu'ils ont transgressé mon alliance. Mungu anasema walivunja agano yangu, Ils ont violé ma parole. walivunja hiyo Je vous ai neno donné langu. ma parole, j'ai dit ceci. Mumisemo yangu N'allez pas niseme, prendre à toucher l'interdit, n'amenez pas ça. musilete Mais il y a vitu l'interdit vikataziwa. dans vos bagages. Na kuko byenye ukataziwa mu mizigo zenu. Il dit c'est pourquoi Ndio kwa maana Israël ne résistera pas devant son ennemi. Israeli hawezi Israeli simama kamwe mbele ya adui, Tournera toujours le dos derrière ses ennemis. na Israeli atageuza kila mara mgongo kwa Ça veut dire maadui. quoi? Sema Israël nini? deviendra toujours impuissant. Na Israeli atakuwa kila mara Israël mdhaifu, tremblera toujours. atatetemeka kila Ses mara, ennemis seront plus forts. na maadui yake Ce qui doit faire notre force, ili anapata fanya nguvu c'est yake. l'alliance. Ni Car agano. aussi longtemps que nous demeurons dans l'alliance, Wakati tunabaki ndani le ya Dieu agano, créateur, Mungu c'est muumbaji, lui qui sera au devant de ni nous. yeye atakuwa mbele yetu. C'est comme ça. Ni vile Voyez. mnaona, Mais si, kama le peuple d'Israël, kama taifa ya Israeli on va prendre l'interdit, wanaenda kuchukua vitu vyenye on va le kukataziwa cacher dans ses bagages. kwenda kuificha mu mizigo. Vous savez c'est quel bagage? Mnajua ni mizigo gani? C'est les bagages de nos vies. Ni mizigo ya maisha Il y a yetu. des gens qui ont des choses dans les bagages de leur vie. Kuna watu wenye kuwa na maneno ndani ya Dans mizigo ya les maisha cœurs yao, des gens. mu mioyo ya watu.
se cache beaucoup de kwenye choses. kufichwa vitu mingi. Aussi longtemps que quelqu'un Ile wakati cache mtu quelque chose dans son cœur, anaficha kitu il moyoni, ne tiendra pas devant ses ennemis. hata simama imara mbele ya Il a maadui. violé l'alliance. Alivunja agano. Cette conséquence, frère, Hiyo matokezi vous ndugu, l'avez entendu, mulisikia. pour celui qui viole l'alliance avec Dieu, Kumwenye kuvunja agano na il Mungu, sera toujours impuissant. kila mara atakuwa mudhaifu, Ses ennemis seront toujours plus forts que lui. na maadui itakuwa kila mara Et nguvu ils kuliko tourneront yeye, toujours les dos contre ses ennemis. na watageuza kila mara migongo kuma adui. Une autre conséquence. Matokezi zingine, 1 Samuel. Samueli wa kwanza, 1 Samuel 4. Samueli wa kwanza 4. Lisons d'abord le verset 5. Tusome kwanza mstari ndogo 5. 5 seulement. Le reste, je vais lire rapidement. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Amen. Le verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Verset 13. Lorsqu'il arriva, il était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Ça, c'est Élie. Inquiet pour l'arche de Dieu. Même pas pour ses enfants, mais pour l'arche de Dieu, dit la parole de Dieu. Ça, c'est Élie. La Bible dit, à son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme lui vint apporter la nouvelle à Élie. Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. 17. C'est lui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même les deux fils Ophni et Phiné sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine qu'il eut fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte et il s'est rompu la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël. 19. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche, de la mort de son beau-père, de celle de son mari, elle se courba et la coucha car les douleurs l'avaient surpris. Amen. Amen. Je vous ramène encore. Nous sommes encore en Israël. Tuko pale tena Israeli. Vous voyez mes bien-aimés. Munaona wapendwa, Le peuple d'Israël taifa ya Israeli n'était pas en soi fort. haikukuwa nguvu. Ce qui faisait leur force, Ile inaanza fanya nguvu, c'était la présence de l'arche. ilikuwa uwepo wa sanduku. L'arche, Sanduku c'est le symbole de la présence de Dieu. ni alama ya uwepo wa Mungu. Aujourd'hui, c'est l'image de Jésus. Leo ni picha ya Yesu Kristo. Je parle de l'arche de l'alliance. de Nazungumzia l'Éternel. juu ya sanduku ya agano ya Bwana. Bien-aimé, Wapendwa, lorsque wakati Israël Israeli a commencé encore le mauvais comportement, alianza hali mubaya, c'est parti par les fils d'Élie. ilianza kwa watoto wa Les Elia, enfants bien enseignés et éduqués. watoto wenye kufundishwa na kulewa vizuri. Voyez frère, Mnaona ndugu, mais ces fils lakini watoto ont wake commencé à marcher en désordre. wakaanza kuishi mumivurugo. Voyez, Mnaona, je l'ai toujours dit, nasema kila mara, mes fils et mes filles spirituelles, watoto wangu wa kiroho na wa binti, vous devez être mes imitateurs. munapasha nifanana. Si vous allez chercher à imiter ailleurs, Mukatafuta kujifananisha fasi ingine, vous allez amener l'interdit. na pale munaleta kitu kibaya. Voyez frère, Mnaona ndugu, les fils d'Élie, wana wa Eli c'était des fils pervertis. walikuwa watoto wapumbafu, Une légèreté est entrée dans leur vie. na walitupa ile ndani Ils ont commencé à mépriser les offrandes. wakaanza kuzarau matoleo, Ils couchaient même avec les femmes. walianza zini hata na wake. Vous qui méprisez les offrandes, Nyinyi wenye kuzarau matoleo, attention, mfanyange, on ne joue pas avec les offrandes. hawachezi na matoleo. Allez lire Nendeni ce que je musome. dis ici dans Samuel. Hii ninawambieni katika kitabu ya Samueli, On demande les offrandes. wanaomba matoleo. Quelqu'un pense qu'il peut en faire ce qu'il veut. Mtu anazania Il kama peut anaweza donner kufanya, quand il veut, il ne peut pas donner quand il ne veut pas. anaweza leta wakati anapenda, wakati hapendi. Frère, Ndugu,
Il y a la volonté que Dieu a donnée à l'homme. Kuna mapenzi Si Mungu tu ne veux alipatia pas kwa donner, mtu. ne donne pas. Kama upendi leta, Si tu usilete. veux, tu donnes. Ukapenda unaleta. Mais attention à la parole de Dieu. Fanya ange kuneno la Ne Mungu. méprise pas les offrandes. Usizarau matoleo. Et même les offrandes d'elles-mêmes, quand elle est là, Na hata matoleo wakati uko pale, on ne peut pas les utiliser n'importe comment ou jouer avec les offrandes de Dieu. hawawezi tumikisha mazao ya Mungu na kucheza nayo vile wanapenda. Alléluia. Amen. J'ai conseillé à l'un de mes fils spirituels, Nilishauria mtoto wangu wa je lui ai kiroho. dit ceci. Nilimwonyesha hivyo. Tu as ton argent. Uko na fedha Mais yako, ton argent lakini fedha yako n'a pas de valeur que l'offrande que Dieu donne. Haina Que tu na- reçois de la main de Dieu. bei kuliko hiyo matoleo unapokea kwa mikono ya Bwana. Voyez frère, Mnaona ndugu? ainsi donc, Na vile kumbe ces enfants-là wale watoto se sont comportés indignement là. sa kuishi namna isiyostahili. Dieu avait dit, Mungu aliweza et ils ne sema vont pas vieillir. hawatazeka, Ils ne vont pas vieillir. hawatazeka. Et c'est ce qui est arrivé. Na nini ilifika? Voyez, Mnaona? n'ayez pas les troubles de comportement. Msiwe na mivuruko ya Le tabia. monde n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'imiter le monde. Hamupasha jifananisha kudunia. Nous devons imiter le Seigneur. Tunapasha fanana na Il Yesu. est passé sur terre Alipita mwa hii dunia et il nous a laissé les traces, les modèles à suivre. na alituachia alama na mfano ya kufata. Un enfant de Dieu, même lorsque tu dois parler, Hata wakati il faut unapasha que les sema. gens sentent que non, c'est un enfant de Dieu. Inabidi Même watu si on te wajue. provoque, Hata il faut que les gens wakakuchokoza. sentent que non, non. En tout cas, c'est un enfant de Dieu. Inapasha watu washuhudia kama ni mtoto wa Même Mungu. si on t'humilie, Hata il faut pas wakakudharau. que tout le monde commence à voir que ah non, Haipasha watu voilà, waone ya kama. voilà. Tu ressors Unatosha une nature hali ile qui était peut-être cachée. ilikuwa ni kufichwa. Or, lorsqu'on s'est converti, Wakati on wanabadilika, change de nature. wanabadilisha C'est ça hali. même le signe de notre Ni conversion. ile alama C'est ya le kubadilika changement kwetu. de notre nature. Ni kubadilisha Je kwa ne suis hali pas ce zetu. que j'étais avant que je ne me convertisse. Sina tena vile nilikuwa bado Les ya fils kuamini. d'Élie Wana wa Eli ont attiré la colère de Dieu sur eux. walikaribisha kasirani za Et Mungu. vous voyez, frère, Na mnaona mais ndugu, dans l'entretemps, na kwa ile ils wakati étaient sacrificateurs, walikuwa makuhani, mais lakini ils continuaient à servir. waliendelea. Ils étaient même devant l'arche. Walikuwa hata mbele ya sanduku. Que quelqu'un prenne garde. Mtu afanye Vous savez, anke. même lorsqu'on t'invite à monter ici, Wakati wanakualika kupanda peut-être pour huko, prêcher, saa zingine juu ya peut-être kuhubiri, pour chanter ou pour faire quoi que ce soit, kuimba au kusijua tout kufanya service nini, que l'on fait pour Dieu, kazi yote inafanyika juu ya prends Mungu. garde. Tu dois d'abord te regarder si tu en es digne ou pas. Unapaswa Mais si kujichunguza tu kama viens le unastahili. faire Kama anakuwa avec kupenda un peu kuifanya. d'hypocrisie, Na unafiki. avec une ruse cachée, Na ukorofi yenye kufichwa, frère, ndugu, plus tard, na masiku itakapokuja, sera vu de tous. na ile itaonekana kwa wote. Car on ne se moque pas du créateur. Hawamchekelee Ça, c'est mumbaji. mon évangile, je vous l'ai dit. Ile ni habari njema yangu nawaambieni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen bien? Mbona msemi amina vizuri? Vous m'entendez? Mnanisikia? Ainsi donc, Na vile kumbe Dieu a décidé autrement. Mungu alichukua mpango. L'arche était là. Na sanduku ilikuwa Lorsqu'ils pale. ont pris l'arche et qu'ils ont amené l'arche Wakati walileta dans hiyo les camps d'Israël, mkambi ya Israeli, la Bible dit ils avaient poussé un cri, la terre était branlée. Biblia inasema walilalamika na Les mdomo Philistins ont ikatetemeka. même dit, il n'en a jamais été ainsi. Na hata watu Malheur à walisema, nous. Leur Ole Dieu kwetu. est venu au milieu d'eux. Wao Mungu alikuwa kati Les yao. Philistins connaissaient la puissance de Dieu. Wafilistini walijua uwezo Et ya ils ont Mungu. dit, maintenant c'est fini pour vous. Walisema mara hiyo kuna manizika. Alors que, Na kwa kuwa frère, ndugu, l'arche, hein, sanduku non. hapana. Comment les Philistins Namna gani wa Filistini pouvaient venir battre Israël et prendre même l'arche? waliweza kupiga watoto wa Israeli na kuchukua hiyo sanduku? Hein? Ils les ont battus, Waliwapiga ils ont pris même l'arche. na walichukua hata sanduku. Ce qui veut dire quoi? Ile maana yake nini? Il n'y avait plus même d'alliance. Hakukuwa tena agano. Ceux qui faisaient leur force Yeye ile n'étaient zafanya plus nguvu. avec eux. Haikukuwa tena nao. N'oubliez jamais ce qui fait votre force. Msisahau yenye kufanya nguvu Ce yenu. n'est que la présence de Dieu, Ni frère. mpaka uwepo wa C'est Mungu ce qui ndugu. fait qui fera que nous soyons toujours forts. Ni ile itafanya mpaka tuwe nguvu. Alléluia. Amen. Et ils sont restés Wao walibaki sans l'arche. bila sanduku. C'est ce qui a fait tuer Élie. Ni ile iliuisha Eli. Quand il a appris que l'arche était prise, il est tombé mort. Aliona kama hiyo sanduku ilichukua kanguka na kufa. Voyez les conséquences? Mnaona matokezi Lorsqu'on viole l'alliance, wakati wanavunja agano, une mort subite, hein, kifo kwa ghafla. vous allez me dire que non, parce qu'il était déjà vieux. Mtasema kwa sababu Mais alikuwa ces ameshazeeka. deux fils qui étaient jeunes sont morts. Na watoto wake vijana Le même walikufa jour. siku moja. Frère, Ndugu, si nous sommes protégés, hein, kama c'est tunakingwa à cause de l'alliance. ni juu ya agano na Mungu. Ça, je vous l'ai dit. Hii ninawambieni, C'est une chose à très bien gérer. ni kitu ya kuongoza vizuri. Voyez? Et sa belle-fille, la Na belle-fille d'Élie, mkwe quand elle a wake appris que l'arche était prise, wakati alisikia kama hiyo sanduku inachukuliwa, tu as déjà vu quelqu'un qui accouche,
Ça, au même moment, la Bible dit, elle se courba, poup, elle accoucha. na Biblia inasema kainama na kuzaa, Et elle-même, naye peke elle appelle le nom, elle a seulement donné le nom à son enfant, elle a dit Ikabod. na alimpatia tu mtoto jina akamwita Ce Ikabodi, qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. utukufu hayupo tena Misri. Quelqu'un viole l'alliance. Wakati mtu anavunja La agano, gloire sera bannie dans, utukufu itanguka, sera bannie dans ta vie. ile itapotea maishani mwako. Voyez frère. Mnaona ndugu, Et na elle-même est morte sur les champs. haye peke alikufa kwa ghafla. Ne violez jamais l'alliance. Musivunje agano Ne kamwe, transgressez jamais l'alliance. musiyavunje Les paroles agano. que je vous annonce ici Misemo hii ninawatangazieni sont véritables et vie. inakuwa ya ukweli na Et uzima, sont une grande bénédiction. nayo inakuwa mibaraka kubwa. Le temps me manque, je vais parler. Il y a aussi des conséquences Kuna pia matokezi positives. yenye kuwa mzuri. Toujours dans Samuel. Mpaka ndani ya Samueli, Cette fois-ci, 2 Samuel mara hiyo Samueli wa pili 6, 6 à 12. Vous pouvez lire seulement à partir de 9 à 12. 9 à 12, nous lisons. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche des dieux. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche des dieux depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. Amen. Amen. Bien-aimé, Wapendwa, voyez, mnaona l'arche était volée. sanduku iliibwa, Là où l'arche est allée, kule sanduku ilienda, Dieu est allé se défendre lui-même. Mungu alienda jikinga Ce n'est pas mwenyewe. Israël qui défendait Dieu. Haiko Israeli aliweza kinga D'abord, Mungu, on l'a mis dans la maison de Dagon. na walimutia ndani ya chumba ya Cette Dagoni. divinité est tombée, coupée en morceaux. Ile umungu ilianguka na kupasua La muvipande. malédiction est entrée chez ces gens-là. Laana ikaingia kwa wale watu Jusqu'à ce qu'ils ont retourné l'arche. mpaka eux-mêmes. wakati waliweza rudisha sanduku ao peke. Maintenant, quand l'arche est entrée, Wakati sasa sanduku il ilirudi, avait passé d'abord beaucoup, je ne sais pas si c'est 20 mois. quelque kulipita part, non. nadhania miezi 12 vile. Frère. Ndugu, Finalement, mwisho David dit non. Daudi akasema hapana, L'arche doit venir en son lieu. sanduku inapasha On rudi a nafasi arrangé yake. un endroit où devait reposer l'arche. Wakatengeneza pali palipasha ikaa hiyo sanduku. Bien-aimé, Wapendwa, les jours où ils sont allés prendre l'arche, siku ile walienda kuchukua sanduku, David lui-même était là. Daudi aipike alikuwa pale, Les anciens étaient là. wazee walikuwa Mais pale. en route, pendant qu'on accompagnait l'arche, Yaani wakati walianza ongoza hiyo sanduku, il y avait un monsieur Uza. kulikuwa kijana mmoja Uza, Je vais l'appeler un frère Uza. mtamwita ndugu Uza. C'est un homme de bien, Alikuwa mtu mzuri un courageux. Hein. mwenye kuwa Il muhodari. marchait à côté de l'arche. Alianza tembea pembeni ya Mais alors sanduku. que l'arche était transportée sur les bœufs, Wakati sanduku ilikuwa yenye kuchukuliwa na sur mangombe un char, mugari, voyez, mnaona ça a perdu l'équilibre ilipoteza namna ya et kutembea l'arche s'est penchée. na sanduku ilianza Uza vient pour chercher à redresser l'arche. Uza akapenda Dieu le tue sur le champ. Mungu akamua kwa ghafla. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ile ni mukato La ninafungua. Bible dit Dieu l'avait tué à cause de sa faute. Biblia inasema Mungu alimua juu ya kosa yake. Nous devons éviter même les fautes. Hein. Tunapasha acha Voyez, makosa. vous savez, Mnajua? d'abord, Kwanza l'arche, on ne la transportait pas sur les chars. sanduku haikuwezi Il chukuliwa juu devait ya gari. être transporté par les Ni sacrificateurs. makuhani walipasha chukua hiyo sanduku. Cela que Dieu a appelé. Ni pale Mungu Ils doivent sentir le poids de wanapasha l'arche. kusikia uzito ya sanduku. Voyez, Mnaona? l'arche ne se faisait pas transporter n'importe où. Sanduku haikuwezi Et chukuliwa. deuxièmement, Kitu ya pili, Uza qui devait venir redresser l'arche. Uza alipasha tengeneza ile sanduku. Il n'était pas appelé à sainteté, pas, il n'était pas lévite. Hakukuwa Mulawi. Voyez frère, Mnaona ndugu? là je vous dis que dans le Seigneur, Mundani ya nous Bwana devons marcher dans l'ordre. tunapasha tembea na Voyez, Mungu ce qui sahihi. appartient à Dieu, Kenyi kwa cha Mungu c'est comme du temps de Belshazzar. ni kama wakati ya Les vases Belshazzar. que son père avait emportés Ile viungu étaient même baba- poussiérés là, négligés, oubliés. ilikuwa na Mais lui, il mavumbi. vient prendre ça Mtu alikuwa pour kuchukua les utiliser. juu ya Il ne kuyatumikisha. savait pas que Hawakujua ya ce qui est kama consacré à Dieu, yenye kuwa ya Mungu frère, est ndugu, consacré. yenye Vous savez que kuombewa. la parole que je vous annonce Mnajua hii neno
unawapatia est sacrée. inakuwa yenye mtakatifu. La parole que je vous annonce est sacrée. Neno Maintenant, ninawatakatifu. quelqu'un va prendre cette parole, Mtu anachukua hiyo il neno va aller mettre ça n'importe où. anaenda kuitia sijui C'est namna la plus gani. grande des choses que tu reçois Ni kitu kikubwa qui unapokea. sauve ta vie. Yeye kokoa maisha yako. Uza est mort. Uza alikufa. Quand David a vu ça, Wakati Daudi aliona hayo il regarde, il dit, akasema hapana. Uza vient de mourir. Uza anatoka kufa. Et moi, je vais conserver la vie. Nami nitachunga uzima. Il a dit jamais. Anasema hapana. Il dit, l'arche n'ira plus chez moi. Na hiyo agano sanduku haitaenda tena kwangu. Du moins, il était prudent. Alikuwa mwerevu. Alléluia. Amen. David était prudent. Daudi alikuwa mwerevu. Il a dit, Akasema hapana. je vais d'abord aller me regarder très bien. Tenda kwanza kujichunguza vizuri. Hapana. On pensait que Dieu Ulizania kama Mungu a tempéré un peu, il a changé. na anabadilika. Hapana. Et où devait aller l'arche? Sanduku ilipasha sasa enda wapi? Je ne sais pas qui avait choisi Sijui nani alichagua. que cela aille chez Obed-Edom. Yende kwa Obedi On a Edomu. dirigé l'arche chez Obed-Edom. Wakaenda na hiyo sanduku kwa Obedi Edomu. Bien aimé, Wapendwa. Obed-Edom, Obedi Edomu c'est un cœur disposé ni moyo ilikuwa tajari pour accueillir et recevoir l'arche. juu ya C'est un kupokea cœur disposé sanduku. Ilikuwa moyo yenye pour kuwa garder tajari. les règles et les commandements de Dieu. Kanuni ya Mungu. L'arche ne pouvait pas entrer dans n'importe quelle maison. Si ce n'est que dans celui dont, dans la maison de celui dont les cœurs étaient disposés. Moyo ilikuwa Et tajari. dès que l'arche est entrée, frère, Na wakati sanduku iliingia ndugu. les pauvres est devenu riche. Dans Maskani 3 alikuwa mois, 3 mois mtajiri. seulement. Miezi tatu tu. Une richesse qui a troublé tout Israël. Utajiri ilivuruka Israeli nzima. Les gens cherchent la richesse. Watu wanatafuta utajiri. Ouvrez la porte à l'arche dans ta maison. Fungua mlango kusanduku. Garde l'alliance de Dieu. Chunga agano ya Mungu. C'est Dieu là te bénira. Na ule Mungu C'est atakubariki. Dieu là, c'est Dieu. Ule Mungu. Dans 3 mois, frère. Miezi tatu ndugu. Nous devons attendre, oh non. Tunapaswa chunga hapana. Mais non, on a dans 5 ans, Abin t'a changé. Je verrai dans 5 Mais ans. Obed-Edom, c'était dans 3 mois. Obedi Edomu ilikuwa Et tatu. tout Israël parlait de lui. Na Ils sont Israël allés yote. dire à David, Wanaenda mwonyesha Daudi. est-ce que tu as vu Obed-Edom? Unaona Qu'est-ce qu'il Obedi y a? Edomu. Il Nini dit, ninakuwa? Dieu l'a enrichi, tu n'as pas Mungu l'idée. alimtajirisha na mnawezi. fait. Ndugu. David a dit jamais. Daudi alisema hapana. Si l'arche reste là-bas, Kama sanduku ikabaki pale. Obed-Edom c'est la plus grande, plus puissant que moi. Edomu atakuwa mkubwa Non, kuliko non. mimi. Non, non, cette fois-ci, Mara hiyo je vais tout faire. tafanya Que l'arche yote vienne chez moi. ile sanduku iwe kwangu. Voyez frère, Mnaona ndugu? c'était maintenant un combat. Ilikuwa vita Un combat pour chercher quoi? juu ya kutafuta À nini? ce que l'arche soit chez soi, Sanduku iwe afin kwake que je sois plus fort, kusudi niwe afin que je sois plus riche. kusudi niwe Et mtajiri on a transporté l'arche na dans walilete la hiyo cité de sanduku. David. Mchu- Vous mu- voyez mji le ya Daudi. bien-aimé, Muone les wapendwa. conséquences positives. Matokezi mema Lorsque l'arche est en toi, wakati lorsque sanduku l'arche inafanya est mwako, avec toi, wakati sanduku cette iko arche nawe, dont nous parlons, Il est c'est sanduku ça tunasema. l'alliance que nous avons traitée avec Dieu. inakuwa agano Gardons tunafanya. l'alliance. Tuchunge C'est agano. lui qui mettra en pratique Ule atika ces katika choses maneno haya avant qu'on arrive à la fin de l'année. bado tufike mwisho wa Des mwaka. yeux Macho de tout le monde Ya wote. verront que oui, Itaona kama cette ndio. personne est réellement Huyu bénie mtu par le Dieu ni mwenye très haut. kubariki na Mungu Si wa quelqu'un peut se lever et dire, Na kwamba- Obed-Edom c'est moi, Obed-Edom qu'il ni se mimi. tienne debout, car Asimame il juu. marchera en tout en gardant l'alliance Atatembea kwa avec kuchunga lui-même. agano Gloire au naye. Seigneur Jésus. Bwana Yesu apewe. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Alpha Omega.